Alors, il y a parfois des articles bizarres qui apparaissent dans la vitrine de certaines boutiques un matin, brutalement. Des santons dans la vitrine d'un sex shop, du jambon de Parme dans une boutique halal. Et tu te demandes si le propriétaire ne s'est pas cogné la tête en se levant le matin ou s'il a bien réalisé ce qu'il était en train de vendre dans sa boutique, d'autant qu'en général, les articles habituels sont toujours en vente. Par exemple, lorsque l'on met la liberté en vitrine, eh bien, il faut être un minimum à la hauteur en arrière-boutique. Et même lorsqu'il s'agit, même lorsqu'on présente ça comme la liberté domestique, mais avec des frontières extérieures, eh bien, il faut être aussi à la hauteur juste sur la liberté domestique. Par exemple, il faut défendre les libertés civiles, liberté d'expression, liberté d'association, même pour des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et ça, c'est un point qui n'est pas toujours très bien compris chez ceux qui défendent la liberté après une bosse à la tête. Restauration de la propriété, diminution de la dépense publique, diminution de la bureaucratie d'État, diminution de la centralisation, diminution des subventions, des interventions d'État, diminution du dirigisme, diminution des aides, même pour ceux qui votent pour vous. Au final, il ne faut pas non plus s'inquiéter. À toute époque, il y a eu deux camps qui veulent défendre la liberté. Il y a les libéraux qui veulent abolir la matraque pour tout le monde. Et puis, il y a des opportunistes dans l'opposition qui veulent abolir, qui veulent plutôt se retrouver du bon côté de la matraque et dont l'amour de la liberté diminue aussi vite qu'ils se rapprochent du pouvoir. Au final, bien sûr, cette vitrine pique pas mal, surtout pour les libéraux dont la propre boutique a fait faillite avec la même vitrine il y a quelques années. Mais on peut rester positif pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est tout de même une bonne nouvelle que la liberté soit assez vendeuse pour être affichée à nouveau en vitrine, dans une rue commerciale française qui n'en avait plus du tout l'habitude. Ensuite, parce qu'on ne sait jamais, après tout, sur un coup de tête ou sur une deuxième bosse, il peut y avoir quelques articles de liberté qui soient réellement vendus dans cette boutique. C'est toujours bon à prendre. Et puis enfin, et puis surtout, ça va permettre de relancer des débats sur la liberté. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on affiche cet article-là, ça va permettre de lancer des débats entre la vitrine et l'arrière-boutique. Et on peut faire confiance à Marine Le Pen pour produire des incohérences lançant les débats. Et puis pour tous les autres boutiquiers qui ne vont pas manquer de critiquer cette vitrine, on pourra à eux aussi leur demander où est la cohérence entre leur propre programme et leurs critiques, ou entre leurs propres actions passées et leurs critiques par rapport à cette vitrine. Au final, tout vaut mieux que l'indifférence, même si ça pique un peu.